Saviez-vous que plus de 90% des gens déclarent aimer le chocolat et beaucoup avouent ne pas pouvoir y résister? Mais pourquoi le chocolat est-il si addictif? La réponse est aussi douce qu'inattendue. Aujourd'hui, on plonge dans le délicieux monde du chocolat pour comprendre pourquoi il est si difficile de s'arrêter après une seule bouchée. Le chocolat n'est pas seulement un régal pour les papilles, il agit aussi comme un petit stimulant chimique pour notre cerveau. Le chocolat, en particulier le chocolat noir, contient plusieurs composés chimiques qui influencent notre humeur et notre état de bien-être. L'un des principaux acteurs est la théobromine, une substance similaire à la caféine, qui stimule légèrement le système nerveux et procure une sensation d'énergie douce et agréable. Ensuite, il y a la phényléthylamine, ou PEA, souvent surnommée la molécule de l'amour, car elle est libérée dans le cerveau lorsque nous tombons amoureux. En mangeant du chocolat, nous ressentons un petit boost de cette molécule, ce qui nous fait nous sentir bien, voire euphoriques. Mais ce n'est pas tout, le chocolat déclenche également la libération de dopamine, un neurotransmetteur qui joue un rôle clé dans les mécanismes de récompense du cerveau. La dopamine est souvent associée au plaisir et à la satisfaction, ce qui explique pourquoi une bouchée de chocolat peut être si gratifiante. Le chocolat ne se contente pas d'agir chimiquement sur notre cerveau. Il est aussi parfaitement conçu pour être irrésistible. La texture fondante du chocolat, combinée à sa saveur sucrée, stimule nos sens de manière unique. Lorsque le chocolat fond dans la bouche, il crée une sensation appelée l'épanouissement du chocolat, où la combinaison de gras et de sucre produit une expérience sensorielle hautement satisfaisante. Les scientifiques ont découvert que le sucre et le gras combinés, comme on les trouve dans le chocolat, activent des circuits neuronaux spécifiques liés au plaisir. C'est ce mélange particulier qui rend le chocolat si attrayant et qui pousse notre cerveau à en vouloir toujours plus. En fait, cette combinaison de sucre et de gras est si puissante qu'elle peut surstimuler nos systèmes de récompense, ce qui peut mener à des envies compulsives. Un autre facteur qui entre en jeu est l'association émotionnelle que beaucoup d'entre nous avons avec le chocolat. Pour beaucoup, le chocolat est lié à des souvenirs heureux, comme les fêtes, les anniversaires, ou simplement des moments de réconfort après une longue journée. Cette association renforce encore notre désir pour le chocolat, car il devient non seulement une source de plaisir physique, mais aussi un réconfort émotionnel. Le chocolat a une histoire aussi riche que sa saveur. Saviez-vous que le chocolat était à l'origine consommé comme une boisson amère par les civilisations anciennes d'Amérique centrale, comme les Mayas et les Aztèques? Ils l'appelaient xocola, qui signifie eau amère. Bien loin du chocolat sucré que nous connaissons aujourd'hui, cette boisson était souvent mélangée à des épices comme le piment et était considérée comme un élixir divin. Lorsque le chocolat a été introduit en Europe au XVIe siècle, il est rapidement devenu un produit de luxe. Les Européens ont commencé à ajouter du sucre et du lait à la boisson, transformant l'élixir amer en une friandise douce et crémeuse. Au fil du temps, la popularité du chocolat a explosé et il est devenu un symbole de richesse et de raffinement. Aujourd'hui, le chocolat est accessible à tous, mais sa popularité n'a jamais faibli. En fait, la consommation de chocolat continue d'augmenter dans le monde entier. Le chocolat est devenu une partie intégrante de la culture culinaire mondiale et des milliards de barres de chocolat sont vendues chaque année. Mais pourquoi le chocolat est-il si addictif pour tant de gens à travers le monde? Une partie de la réponse réside dans son histoire culturelle. Au fil des siècles, le chocolat a été associé à des moments de plaisir, de célébration et de luxe. Cette association culturelle, combinée aux effets chimiques qu'il a sur le cerveau, renforce notre désir pour cette friandise sucrée. Le chocolat et le bonheur semblent aller de pair. Qu'il s'agisse d'une petite douceur pour se récompenser ou d'une tablette entière pour se consoler, le chocolat a une place spéciale dans nos vies. Et ce n'est pas un hasard. Les recherches montrent que le chocolat peut avoir un effet positif sur l'humeur. En plus des produits chimiques que nous avons mentionnés, comme la dopamine et la sérotonine, le chocolat contient également du tryptophane, un précurseur de la sérotonine, qui est souvent appelé l'hormone du bonheur. Le chocolat peut donc réellement nous rendre heureux, du moins temporairement. C'est pourquoi il est souvent utilisé comme un remède pour se remonter le moral. Cependant, il est important de consommer du chocolat avec modération, car comme pour toute chose, l'excès peut avoir des effets négatifs sur la santé. Mais la véritable magie du chocolat réside peut-être dans le fait qu'il peut transformer un simple moment en quelque chose de spécial. Qu'il soit partagé entre amis, offert en cadeau ou savouré seul, le chocolat a ce pouvoir unique de créer du bonheur instantané. En résumé,
Le chocolat est si addictif parce qu'il est conçu pour être irrésistible. Entre les produits chimiques qui stimulent notre cerveau, la combinaison parfaite de sucre et de gras, et les associations culturelles et émotionnelles, il est facile de comprendre pourquoi une seule bouchée peut entraîner un désir de toujours en avoir plus. La prochaine fois que vous dégusterez du chocolat, souvenez-vous que derrière ce plaisir simple se cache une alchimie complexe qui fait du chocolat une friandise unique et tellement appréciée. Alors, qu'en pensez-vous? Avez-vous appris quelque chose de nouveau sur le chocolat? Partagez vos histoires ou vos friandises préférées dans les commentaires ci-dessous et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres délices et merveilles du monde qui nous entoure.